Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Viotte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un céphalopode que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà mangé, c'est la seiche. Donc ici devant moi, j'ai une très belle seiche qui nous vient de Saint-Jean-de-Luz. Celle-ci est particulièrement grosse, 1,2 kg, 1,3 kg. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo morphologique sur la seiche, etc. Et ensuite, on va se mettre à la préparer. Parce que pour le coup, la seiche est assez spécifique dans la préparation. Donc je vais vous montrer tout ça et on finira par goûter parce que je vais pas bouder mon plaisir de goûter une petite seiche crue. J'en ai déjà mangé, c'est très bon, c'est particulier mais je vais vous montrer comment la préparer. On travaille beaucoup avec Saint-Jean-de-Luz sur la seiche parce qu'il y a vraiment un savoir-faire sur la seiche dans cette région. Nous, les plus belles seiches qu'on trouve, c'est vraiment à Saint-Jean-de-Luz. On est juste après les intempéries de neige début janvier. Il y a eu des gros retards de livraison. Cette seiche, elle a mis 3 jours à venir alors que d'habitude elle est là le lendemain. Donc c'est une seiche qui quand même tout de même reste ultra fraîche. Le critère de fraîcheur de la seiche, ça va vraiment être la couleur. On le voit ici, la seiche elle est assez aplatie naturellement et elle va avoir des marbrures bruns et blanches qu'on voit ici. Donc ça c'est vraiment un signe de fraîcheur. Et on retrouve aussi une coloration très foncée sur le dos, ici au niveau des yeux. Et donc plus la seiche quand elle est vraiment noire comme ça, plus elle est fraîche. Là elle a passé 3 jours dans une caisse, donc forcément la couleur c'est un peu terni, mais elle reste tout de même extrêmement fraîche. Si je dois faire un petit topo morphologique de la seiche rapidement, moi je vais la comparer un peu à l'encornet. Du coup vous pouvez vous référer aussi à cette vidéo. L'encornet c'est beaucoup plus longiforme, c'est une petite tête. Vous voyez la seiche c'est tout l'inverse. On a un corps assez plat, assez écrasé, assez volumineux, assez large. La tête est très grosse surtout sur la seiche. Ce qui est assez marquant c'est vraiment les gros yeux de la seiche. Parce que la seiche c'est un prédateur, c'est vraiment un chasseur redoutable. La seiche elle a 8 bras comme l'encornet. Les bras c'est ce qu'on trouve ici. J'en ai 4 de chaque côté ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les deux autres sont cachés à l'intérieur de la seiche. Sur l'encornet, c'était les marteaux pour chasser les proies. Sur la seiche, on retrouve exactement la même chose. 2 grands tentacules pour chasser. Et normalement, si je me souviens bien de mes cours d'anatomie, par là, hop, regardez, waouh, c'est énorme. Ah ouais. Ces 2 tentacules sont vraiment faits pour chasser la proie. Ça fait une fois et demie la seiche. En temps normal, ça va être caché à l'intérieur de la seiche. Et juste quand il va y avoir une proie, elle va arriver, elle va essayer de le... Elle va essayer d'attraper la proie avec et le ramener à sa bouche. La bouche elle est aussi intéressante, on le voit ici. C'est un véritable bec de perroquet. C'est un bec hyper dur, c'est vraiment un bec d'oiseau. Donc on peut imaginer que la seiche c'est quand même un sacré prédateur. Ça mange un peu tout, ça va chasser des poissons, des petits, des gros. Parfois dans les ports à la saison au printemps, sous les lampadaires on va voir des seiches. J'ai déjà vu des seiches attaquer, c'est hyper impressionnant. Niveau morphologie aussi, ce qui est intéressant, elle a plusieurs on va dire, membres, organes pour se déplacer. Il y en a un qui est ici, tout le long du manteau. C'est une sorte de nageoire. Et ça dans l'eau, vraiment ça s'ondule dans l'eau. Et ça permet à la seiche de faire des petits déplacements très courts. Et pour faire des déplacements plus longs et plus rapides, elle a ce qu'on appelle ici un siphon par lequel la seiche va expulser de l'eau et qui va permettre vraiment de partir en arrière. C'est un jet de propulsion. Jetpack. Ouais, c'est un jetpack, exactement. Et vraiment quand on pêche la seiche, ça nous arrive de se prendre une grosse giclée. C'est dommage que la seiche ait passé 2 jours dans un camion à frigo, parce que là on voit des très beaux reflets. Et vous voyez les petits points noirs, c'est des chromatophores, c'est des cellules qui se colorent. Il y a énormément de terminaisons nerveuses et donc la seiche elle a une capacité de mimétisme qui est énorme. Elle arrive vraiment à se mettre dans les algues, prendre la couleur des algues autour, elle arrive vraiment à se fondre dans le décor et on peut passer à côté sans problème. Je vais ouvrir la seiche, j'ai une autre particularité dont je vais vous parler à l'intérieur. Là vous allez voir, j'enlève la peau et en fait je grise mon couteau entre la peau et ce qu'on va appeler, ce que je vais vous montrer, l'os de seiche. Voilà, et là regardez ce que je trouve sous la seiche. C'est un gros os de seiche. Ça arrive souvent qu'on en trouve sur la plage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les récupèrent pour les poules parce que du coup c'est du calcaire. Ça permet de donner ça aux oiseaux parce qu'ils ont besoin pour faire des œufs. À quoi ça sert pour la seiche? Il y a une des choses, c'est que ça rigidifie comme son squelette. Vous voyez là sans os, la seiche c'est un peu c'est de la morve, hein. C'est hyper mou. Et quand on met ça dedans, tout de suite ça devient un peu plus impressionnant et un peu plus rigide. L'autre rôle de cet os de seiche, c'est que c'est extrêmement poreux au milieu. C'est vraiment des tout petites cavités. Et en fait, la seiche va s'en servir pour flotter dans la colonne d'eau, pour être plus ou moins profond, pour remonter à la surface. Et en fait, c'est parce qu'à l'intérieur de cet os, quand la seiche est vivante, on a du liquide, donc de l'eau, et des gaz. Et du coup, la seiche, si elle a envie de couler, elle va faire rentrer de l'eau dans cet os, ça va l'alourdir, elle va couler. Sinon, elle va expulser l'eau, elle va faire la place pour le gaz, et du coup, elle va se mettre à flotter et remonter dans la colonne d'eau. Alors, je vais essayer de la couper en deux. C'est dur. Je suis en train de niquer l'aiguisage de mon couteau mais c'est pas grave. Hop, voilà j'ouvre. On dirait un peu une sorte de meringue. Si vraiment on voulait regarder les cavités, il faudrait regarder au microscope. Mais voilà l'intérieur, c'est extrêmement dur. Et donc ça, elle s'en sert pour flotter. Et si vous avez des poules, donnez-leur des œufs de seiche, elles sont très heureuses. Elles vous le rendront très bien en vous faisant des petits œufs.
Alors, le but ça va être d'enlever la tête et les organes qui sont collés à la tête. Faut être extrêmement précautionneux sur la sèche, parce que là où le calamar on peut vraiment tirer, c'est beaucoup plus simple. La sèche, si je tire vraiment comme un bourrin la tête, je vais arracher la poche d'encre, je vais en foutre partout. Donc faut être assez précautionneux. Vous voyez la poche d'encre, elle est ici, elle est immense. Vous voyez toute l'encre qu'on a, c'est énorme. Ça, si vous en mettez dans votre évier, bon courage. C'est extrêmement colorant. Hop, si je mets mon couteau là-dedans. Ouais. On dirait les vidéos de profs de chimie sur TikTok qui font des expériences de ouf. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. En vrai, c'est extrêmement dilué. Hein. J'ai mis une pointe de couteau et vous voyez, la majorité est restée sur le couteau. Hein. Mais ça teint extrêmement bien. Quand j'étais en études, on avait commencé à récolter des poches de sèche. On voulait colorer la fontaine de la ville. Je les avais mis au frigo et tout, je les gardais, mais ça finit par pourrir, donc j'ai pas pu mener à bien mon projet. T'as étudié où? C'était à Cherbourg, dans la fontaine de la place du théâtre, si certains connaissent. Bien sûr, les tentacules, on peut les garder. On les fait sauter, c'est très bon. Et l'encre de sèche, on peut la garder pour faire des pâtes, les colorer à l'encre de sèche, c'est très bon. Ça apporte un côté marin un petit peu. Je l'ai percé la poche, donc quoi qu'il arrive, elle est non exploitable. Et je vais même saloper ma planche de travail, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai le blanc de sèche. Là sur le côté, j'ai ce qu'on appelle les nageoires, là, où j'ai dit justement qu'elle bougeait dans tous les sens. Donc là, je peux vraiment l'enlever. Oh, il y a beaucoup de pertes. Ouais, on perd plus de la moitié sur la sèche. Ça, c'est vraiment un gros spécimen, c'est très recherché. Nous, on en fait beaucoup. Celle-ci, c'était pour des chefs japonais notamment. Ce que je fais généralement, c'est qu'on va couper ici les bords. C'est pas du cartilage, mais c'est une chair qui est beaucoup plus rigide. Alors du coup, là, j'ai mon blanc de sèche sur une planche propre. Il y a deux choses qui sont intéressantes à voir ici. C'est qu'on a deux espèces de, vous voyez ici, d'excroissance. Et en fait, la tête de la sèche, elle est clipsée dessus. Ici, on a une encoche. Et là, on a ça qui va rentrer dedans. Et du coup, quand j'ai vidé la sèche, en fait, j'ai déclipsé la tête du corps. C'est une ventouse. C'est vraiment juste emboîté. Donc moi, pour la préparer, je vais la couper. On essaie que ce soit propre. Ici, en nettoyant un petit peu, on a vu qu'il y a des membranes qui sont parties. Le but, c'est d'enlever la totalité des membranes parce que c'est ce qui rend la sèche un peu caoutchouteuse, etc. Là, on voit le muscle qui est un peu blanc, légèrement jaune-beige. Et là, on voit, il y a une petite membrane ici. Et le but, c'est d'enlever toutes les membranes. Alors moi, je l'ai jamais fait. J'ai demandé à un chef japonais à qui on vend les sèches de m'envoyer une vidéo. Il m'envoie une vidéo, je vais essayer de faire comme lui. Il fait une encoche ici sur la sèche. Et le but, c'est après de retourner. Vous voyez, j'ai fait une petite encoche. Vous voyez, là, je suis en train de tirer... bon, lui, ça partait beaucoup mieux. Hein. Vous allez voir le soleil se coucher derrière. On y est encore dans 2 heures. Bon, allez, on laisse comme ça. C'est déjà très propre comme travail. Donc là, j'ai ma sèche qui est très propre. Écoutez, on va se faire des sashimi dedans. Je vais la couper en deux déjà. T'as pas peur que ça soit trop dur à mâcher, non? La sèche, de toute manière, quoi qu'il arrive, crue, il va quand même avoir de la mastication. Après, on y trouve un certain plaisir quand même. Le goût de la sèche crue, déjà, c'est hyper intéressant. Si vous n'aimez pas les choses caoutchouteuses et tout, n'y allez pas. C'est sûr que ça va pas vous plaire. C'est un peu de caractère. Plusieurs choses que j'ai observées chez certains chefs, ils ont tendance à strier la sèche avec le couteau pour l'attendrir. Du coup là moi je vais goûter sans strier et je vais faire un peu de strie pour voir si on gagne un petit peu en tendreté. Bon, vous voyez, je l'ai un peu entaillé, peut-être trop profondément par endroit, mais paraît-il qu'il y a vraiment aussi un sens de découpe à la sèche et qu'on a vraiment des textures très différentes selon le sens de découpe. C'est vraiment des choses extrêmement précises et où il faut vraiment énormément travailler pour connaître. Bon bah maintenant ça va être l'heure de la dégustation. Je vais commencer par bout non strié. On va mettre un peu de wasabi quand même. Ouais, c'est hyper bon. J'ai mis trop de wasabi. Bon, la texture c'est quand même particulier parce que c'est vraiment assez tendre. Il y a un peu de rebond mais ça va. Mais c'est plus que plus on mâche et ça crée une sorte de pâte en bouche. C'est un peu comme on mange un dragibus. Mais gustativement c'est vraiment hyper bon. Alors j'irai pas en manger une dizaine. Mais franchement 3 c'est très bien. Là je vais goûter celui strié pour voir si on a une texture ou un goût différent. Faut déjà que je finisse le morceau que j'ai en bouche. Je vais mettre un peu de wasabi. En vrai ça marche très bien avec le wasabi et la sèche. C'est beaucoup plus tendre. J'arrive à couper le morceau avec mes dents. Vous voyez, je l'ai fini beaucoup plus rapidement quand même. Je vais goûter celui-ci. Le quadrillé, c'est ça? Ouais, là c'est quadrillé. Je vois pas de diff, mais vraiment le strie ça change énormément de choses. Franchement, juste comme je l'ai fait,
juste des lignes, c'est délicieux. Je vous invite vraiment, si vous avez la chance de soit pêcher une très belle sèche crue, une très belle sèche, faites-en un petit peu, c'est vraiment délicieux, c'est cool de découvrir ça. Et surtout c'est hyper différent de la sèche cuite. Moi j'avais mangé une fois une sèche crue, c'était excellent, coupé en tagliatelle très fin. En fait c'était comme un céleri rémoulade au wasabi, mais là à la place du céleri c'était de la sèche. Et donc une petite mayonnaise au wasabi, c'était mélangé, c'était incroyable. C'était vraiment délicieux et j'en garde encore un souvenir impérissable. Voilà, n'hésitez pas, il y a plein de recettes à faire je pense avec la sèche crue. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez venir goûter la sèche crue à la posterie, vous savez où nous trouver, 4 rue Lobino à Paris 6, on vous attend avec grand plaisir. On est ouvert jusqu'à fin juillet en ligne droite. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.